Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je suis en train de découvrir les joies de la maternité avec l'arrivée toute récente d'une petite Maëlle. Mais grâce à la super team qui m'entoure, on ne vous laisse pas tomber pour autant. C'est Lisa qui va reprendre le micro pour vous proposer une série qu'on a nommée Le jeu des 7 différences. Au programme, 7 épisodes durant lesquels Lisa est partie à votre rencontre pour tester vos connaissances agricoles et vous en apprendre plus sur le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de Lisa. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous, c'est moi, Lisa, et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble la différence entre le jambon blanc et le jambon de Bayonne. Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! D'après toi, quelle est la différence entre le jambon blanc et le jambon de Bayonne? Il y en a, au niveau de l'affinage, non, il y en a un qui est, et puis c'est cru aussi, non, le jambon de Bayonne, alors que le jambon normal, il est cuit. Le jambon blanc et le jambon de Bayonne, déjà le goût aussi, mais après, j'ai pas envie de dire de dinguerie, dire que c'est pas le même animal, mais si, c'est le cochon, mais il y en a un, c'est pas la même partie du cochon. Le jambon de Bayonne, il est sec, alors que le jambon blanc, il est cuit au torchon. Bravo à vous, puisque la grande majorité d'entre vous ont trouvé la bonne différence. En fait, le jambon est un produit qui regroupe de nombreuses sous-catégories, aux aspects et aux goûts bien différents. Premier rappel d'abord pour vous rafraîchir la mémoire, le jambon est issu de la cuisse ou de l'épaule du porc. Le mot est d'ailleurs un dérivé du mot jambe. En France, on consomme essentiellement 2 types de jambon. Le jambon cuit, que l'on connaît sous le nom de jambon blanc ou jambon de Paris, et le jambon sec, que l'on appelle souvent jambon de Bayonne ou jambon cru. Le jambon blanc se caractérise par sa cuisson. Il peut être cuit à la vapeur, braisé au torchon, avec ou sans os ou au bouillon. Ce sont ces différences de cuisson qui vont distinguer le jambon de Paris du jambon de Prague ou du jambon à l'os. Le jambon sec, lui, est un jambon cru, que l'on a fait sécher. Selon la provenance du porc et du temps de séchage appliqué, ces jambons existent sous bien des appellations différentes. C'est par exemple le cas du fameux jambon de Bayonne. Cette appellation est parfois utilisée par abus de langage pour désigner tous les jambons secs, alors que le jambon de Bayonne est une IGP, une indication géographique protégée. Elle demande donc de respecter de nombreux critères de production et de provenance géographique. Il existe bien d'autres jambons secs à l'ancrage régional très fort. On a par exemple le jambon noir de Bigorre, produit dans les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne. Il est exclusivement issu de porc noir. Les jambons ibériques, issus de porc espagnol. Ou encore le jambon de Parme, jambon traditionnel italien. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre le jambon blanc et le jambon de Bayonne. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.